Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer à la suite de notre bracelet. Alors, premièrement, vous allez rentrer, j'ai déjà fait, malheureusement la vidéo a coupé, c'est pas grave. Vous avez le premier fil normalement qui sort un peu par ici, le petit fil, d'accord, le petit bout. Vous allez le rentrer bien sûr dans la première et rentrer dans la deuxième et vous repassez en montant et en descendant. Et après, vous prenez simplement une paire de ciseaux et vous coupez, tout simplement. Maintenant, on va passer à l'autre partie. On va faire l'embout. Donc ici, je vais simplement faire que d'un côté en vidéo. Je vais faire de l'autre côté sans vous. Et après, on fera la suite en macramé. D'accord ? Ok, alors pour commencer, on va bien sûr enfiler notre fil dans notre aiguille. Ici, j'ai une aiguille de 10. Vous retrouverez bien sûr tout le matériel dans le descriptif de cette vidéo. Vous retrouverez aussi dorénavant les informations de la référence du matériel que j'utilise ou je commande. Comme ça, on me l'a demandé, comme ça, vous saurez si vous désirez commander vous aussi les mêmes couleurs, la même chose. Et puis, je suis désolée du contretemps de cette vidéo. J'ai eu des petits soucis privés, tout simplement. Donc, désolée, je vais essayer d'être assez régulière, mais c'est pas toujours facile. Donc, il faut que je prépare des vidéos à l'avance. Mais je vais m'y tenir, vous inquiétez pas. De toute façon, vous aurez des vidéos qui vont sortir. Je ne vais pas arrêter la chaîne comme ceci. Je vais la continuer. Alors, on va commencer. Vous préparez bien sûr vos deux couleurs de perles Miyoki de taille 11. Et ici, vous avez le fil qui sort juste ici. Si ce n'est pas le cas, vous passez avec votre aiguille jusqu'à ce que vous ayez bien, le fil qui sort ici, tout simplement. D'accord? Ok. Pour ceci, maintenant, on va faire de la façon stitch. On va prendre... Moi, j'ai dit que j'avais choisi couleur A, couleur B, je crois. Donc, couleur A, c'est les verts. Couleur B, ça doit être celle-ci, je ne sais plus. Enfin, bref, on va dire doré et turquoise. Voilà. Et vous prenez simplement une... Non, c'est pas doré, c'est argenté, pardon. On va dire argenté et turquoise. Vous allez prendre une argentée. Avec votre aiguille, vous allez passer dans le fil qui se trouve ici avec votre aiguille comme ceci. Voilà. Vous allez passer avec votre aiguille à l'intérieur de la délicat comme ceci. Comme je vous ai dit, je n'allais pas faire le bord tout en argenté comme l'autre, j'ai fait tout en blanc. Ici, je vais faire simplement un changement. Voilà. Ici, maintenant, je vais partir avec du turquoise. Donc, je prends une et je fais exactement la même chose. Donc, vous faites ceci toute la longueur. Et vous repassez dans votre délicat. On reprend une suivante en turquoise et on continue. Voilà, maintenant, une fois que vous êtes ici, vous vous arrêtez et vous allez prendre une argentée, comme ceci. Voilà. Moi, je tourne mon ouvrage après, peu importe, libre à vous. Ici, je vais reprendre une argentée
et je vais passer dans le fil qui se trouve ici. Je vais toujours tenir mon fil ici parce que ça bouge un petit peu. Et je lâche. Et maintenant, je repasse avec mon aiguille. Comme ceci. On va partir en turquoise. Et vous faites à nouveau toute la longueur la même chose. Alors pour la personne qui m'a posé la question aussi pour le fil, comment je fais pour rajouter du fil, justement j'ai tourné une vidéo, je pense que je vais en tourner 2-3 pour chaque modèle, que ça soit différent, peut-être qu'elles seront courtes, mais ça pourra vous aider pour pouvoir relier votre fil une fois que vous avez plus de fil, tout simplement. Voilà, ça c'est pour les personnes qui débutent. Après, on a tous une manière différente, mais moi, c'est ma manière, comme je fais, tout simplement. Après, je vous ferai aussi une vidéo, comme je vous ai dit, le matériel que j'utilise qui va suivre aussi prochainement. Comme ça, vous saurez quel fil j'utilise, pourquoi j'utilise ce fil, tout simplement. Après, j'ai des préférences aussi pour certains de mes ouvrages. J'utilise certains fils, tout simplement. Je n'utilise pas toujours les mêmes. Ici, je reprends une argentée et je passe ici. Voilà. Faites attention avec votre fil. Ok. On reprend une argentée. Et on repasse ici. Je prends une turquoise et je recontinue tout le long, tout simplement. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, je vous laisse vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, même si des fois je ne réponds pas tout de suite, je suis désolée. Mais je vais tâcher de répondre correctement. Voilà. Et ici, on s'arrête de nouveau, on reprend une argentée. Comme vous voyez, ça fait comme une pyramide. Voilà. On reprend une argentée. Alors, pour ceux qui désirent, pour cet ouvrage, qui désirent utiliser du fil, là j'ai utilisé du fil Céléone de taille D, d'accord? Il est plus solide, il est un peu plus rigide, on va dire, quand on fait ce genre de bracelet. Et vous pouvez très bien utiliser, pour qu'il soit un peu plus souple, du fil Nimo, tout simplement. Voilà. Il sera un peu plus souple que ceci. Si vous n'aimez pas trop que ça soit rigide. Moi, j'aime bien que ça tienne et puis que ça bouge pas trop. Voilà. Tout simplement, après, chacun ses préférences. Voilà. Et ici, on reprend une argentée. On reprend une argentée. Là, on pourrait très bien, vous pourrez très bien vous dire, ben, elle va continuer en argenté. Mais en fait, je ne vais pas continuer en argenté ici. Je vais juste encore prendre une turquoise, d'accord? Et là, je prends une argentée.
Voilà. Je reprends une argentée. Et je reprends une argentée. Voilà, vous voyez, on a fini notre bout comme ceci. Et maintenant, je vais prendre des argentés pour faire la petite boucle. Et ben, j'en ai 10, voilà, j'en prends 10. Et nous allons faire la petite boucle. Alors, vous allez passer comme ceci. Voilà. Ça sera pour faire la petite boucle. Comme ceci. Parce que nous allons mettre notre fil au bout pour pouvoir faire la partie en macramé. Vous pouvez très bien changer la façon dont vous voulez votre boucle, hein, peu importe si vous avez envie de faire autrement. Et je vais simplement passer plusieurs fois mon fil dans la boucle pour solidifier surtout ceci, parce que ça va quand même un petit peu tirer sur la boucle. Vaut mieux que ça soit un peu solide que pas du tout. Même si le fil est assez solide, une fois je trouve que ça ne suffit pas. Et si on peut passer 2 ou 3 fois, c'est pas mal. Voilà. Je refais un tour. Vu que j'ai encore un bout de fil, donc je peux me permettre de passer encore dans ma boucle, tout simplement. Et je vais repasser encore une fois. Voilà, comme ça. Il sera bien solide. Hop, j'ai perdu mon aiguille du fil, désolé. On va remettre. Voilà. Et là, je vais simplement repasser aussi dans celle-ci. D'accord? Vous repassez dans celle-ci. Et là, je vais aller juste à côté, comme ceci. Je vais vous montrer en mettant le fil derrière. Je vais passer dans celle-ci. Je vais redescendre encore un petit peu dans celle-ci. Et là, je vais passer de ce côté. Voilà. Je vais simplement remonter juste à côté. Redescendre. Remonter. Et je vais passer à côté. Hop. Je redescends. Je remonte. Et là, je vais redescendre. Voilà. Donc en fait, on a fait notre petite boucle
pour pouvoir mettre notre fil. Ici, je vais enlever simplement mon aiguille. Voilà. On va couper ce bout de fil. Voilà, comme ceci. Alors, si vous avez un petit bout de fil comme ceci qui dépasse, hop là. Faut toujours avoir un petit briquet à porter. J'aime pas tellement utiliser le briquet. J'ai un autre truc pour brûler ça. Hop, je vais mettre un peu moins haut. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et on voit plus rien, tout simplement. Voilà. Je n'aime pas trop chauffer avec ceci. Je vous mettrai de toute façon ce qu'il faut juste en dessous. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, je vais faire l'autre partie sans vous et nous, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de l'autre côté. Donc maintenant, on va faire les bouts. Donc je vais faire qu'un côté, l'autre côté vous allez le faire, et si vous voulez pour la fermeture, eh bien vous aurez qu'à voir, j'ai aussi mis la vidéo où j'ai fait un petit tuto sur justement la fermeture en macramé. De toute façon, la fermeture en macramé, c'est comme ceci. C'est tout simple, c'est exactement la même chose, sauf que vous faites simplement plus petit. Après, au bout, vous pouvez soit rajouter des petites perles, soit faire du tissage, peu importe. Vous pouvez rajouter quelque chose si vous le désirez, ou juste laisser le petit nœud, tout simplement, comme ceci. Voilà. Donc, on va faire ceci. Alors, il vous faudra bien sûr du fil, une paire de ciseaux, et j'ai cassé ma planche. Donc, ça va aller, mais j'ai cassé ma planche. Vous pouvez voir, elle est bien cassée. Enfin bref, au moins le début fonctionne très bien. Petit accident, et j'en ai encore deux autres. Ce sont des petites... je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, des petites attaches. Alors, on va prendre un bout de fil déjà. Donc, en général, je mesure d'après mon poignet parce que je veux pas trop grand. Donc, après, vous mesurez vous aussi d'après votre poignet tout simplement. Voilà, donc ça sera un peu trop long pour moi. Voilà, comme ceci. Vous allez vous dire, c'est pas très long, mais pour moi, ça suffit largement. Donc, je peux tirer un petit peu encore, voilà. Mais j'aime bien quand c'est pas trop long. Puis, il faut penser aussi qu'on va faire le petit nœud. Donc, une fois que vous avez mesuré pour votre poignet, je prends exactement à l'identique de l'autre côté, d'accord? Donc je mesure exactement la même chose en prenant à l'identique de l'autre côté, et pour le milieu, la même longueur, ça suffira. Simplement que bien sûr, vous n'aurez pas besoin d'autant pour le milieu. Vous aurez besoin aussi d'un briquet pour pouvoir bien brûler les petits bouts de côté et aplatir. Aplatissez bien avec votre briquet parce que ça brûle les doigts quand même. D'accord? Ici, c'est un autre fil que j'utilise. Il est un peu plus souple. Un peu plus, on va dire un peu plus épais. Voilà. La dimension ici est plus fine. Tout simplement que je voulais plus fin. Voilà. Alors, je prends mon bout. J'ai oublié de faire la deuxième longueur, désolée, je parle, je sais plus ce que je fais. Pardon. Hop. Voilà. Et vu que je veux faire un bout plus long,
Ok, ça c'est pour faire bien sûr le macramé. Alors je rejoins les deux bouts toujours. Voilà, je passe dans une boucle de mon bracelet. Je passe les deux en essayant de regarder que j'ai bien gardé la même chose. Donc si ça a bougé, je remets tout simplement ensemble pour tirer ensemble. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Et ici, je vais garder la boucle en haut. D'accord? Et je vais passer ceci. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez rajouter un bout de scotch si vous le désirez pour pouvoir tenir ici si vous le désirez. Moi, je vais simplement prendre mon autre bout. Je vais simplement faire ma petite boucle comme ceci. Là, je vais rejoindre mes deux bouts, la même chose. Voilà. Je vais prendre mes deux fils et passer dessous et venir juste ici. Voilà. Et je vais aller bien au bout. J'ai du mal à prendre avec mes ongles. Il faut que je coupe mes ongles de nouveau. Voilà. Comme ceci. Alors comme d'habitude, vous savez, moi, mon petit truc, je fais d'un côté, je fais ma petite boucle. Comme ça, je sais où j'en suis. Je ne serre pas trop, mais comme ça, je sais où j'en suis justement en faisant ma partie de macramé. Je ne sais pas si je vais mettre du scotch ou pas. Donc, je vais commencer comme ça. Alors, vous prenez ce côté, vous essayez de garder les deux fils sans qu'ils se croisent ou quoi que ce soit. Vous passez le premier fil dessus, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez faire la petite boucle, voilà, si vous voyez bien, comme ceci. Vous prenez le deuxième, vous passez par-dessus, et ici, on va soulever et passer par-dessous. Voilà, j'essaie de ne pas faire trop vite. Ici, vous remontez, bien sûr, hein, parce que ça va descendre. Je crois que j'aurais dû mettre des scotch, mais c'est pas grave. Hop, vous remontez bien. Et vous serrez bien. Voilà. Maintenant, vous avez la boucle qui est à gauche, donc vous retournez dans l'autre sens. Vous prenez ce côté, vous prenez de l'autre côté et vous faites à l'identique. Vous passez par-dessous, en gardant ce fil, bien sûr, dessous. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ici, quand j'ai fait ceci, moi, je considère que j'ai fait une fois. Donc, comptez bien combien de fois vous faites ce côté pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Il faut que ça soit à l'identique, pas que d'un côté ça soit plus court que de l'autre. Donc je vais continuer, d'accord? Je vais faire un bout. Je vais aller un peu plus vite si ça ne vous dérange pas. Maintenant que je vous ai montré un peu plus gentiment, je vais juste faire un peu à ma manière. Après, vous ferez à la vôtre. Sauf qu'ici, j'ai pas scotché, donc du coup,
plus simple si vous scotchez et si vous êtes, vous pouvez utiliser un bout de tapis si vous le désirez, peu importe. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Donc faites attention de ne pas faire faux. Je vais continuer sans vous, sans ma planche, parce que ça m'énerve, ça ira mieux et ça ira plus vite. Et je reviens tout de suite. Voilà, alors, désolée, ça bouge un peu. Alors, j'ai fait une longueur, donc faites attention, ne faites pas trop long. Pensez qu'il y a des deux côtés, ça dépend de la grandeur de votre poignet. Moi, j'ai été un peu fort. Donc, je vais juste défaire un petit peu, c'est pour ça que je ne vais pas finir avec vous. Vous pouvez très bien défaire, hein. Si vous faites une erreur, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas figé complètement, vous pouvez vraiment défaire. Une fois que vous serrez, il vous suffit simplement de tirer sur la petite boucle et vous pouvez bien sûr défaire, d'accord? Moi, je vais redéfaire un petit bout pour laisser une place comme ceci. Après, je vais simplement couper mes deux fils qui sont aux deux extrémités ici. Je vais brûler un petit peu. Faites attention, quand c'est en blanc, ça se voit beaucoup si ça devient noir. Donc, faites attention de ne pas trop brûler tout en même temps. Faites en plusieurs fois si vous le désirez. Ici, je vais relier les deux bouts ensemble en faisant une petite boucle et en mettant une petite perle ou autre chose. Je vous montrerai dans une vidéo qui suivra d'ici ces prochains jours la fermeture que j'aurai faite pour ce bracelet. D'ailleurs, il sera sûrement à mon poignet de toute façon avec un autre que j'ai terminé presque. Voilà. Donc on verra ceci. Pour vous c'est simple, voilà, vous avez la partie en macramé qui est faite, on a fait les deux bouts ici, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous. Je vous ai tout mis ce que vous avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme vous pouvez voir ici, le fil est un peu plus épais, celui-ci est plus fin. Celui-ci, je crois que j'ai pris du 0,5. Je suis sûre, enfin c'est un, je sais plus, c'est 84, non pardon, 0,5, je crois que c'est un 0,5 mm. Je sais plus, de toute façon, je vous dirai, ici c'est différent des perles. Plus on prend petit, plus c'est petit. Voilà, là c'est un peu plus grand, c'est différent, tout simplement. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes à la tâche pour faire votre bracelet. Quant à nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Ce sera tout autre chose.
un autre style, une petite surprise. On va changer un petit peu. On va passer à un autre design en bracelet, bien sûr, mais un bracelet en entier. Bon, je vais pas le faire en entier, je vais faire une partie, je vais faire la finition complète aussi avec vous. Vous aurez plusieurs solutions pour la fermeture aussi. On va apprendre une autre technique, justement. Ça va changer un petit peu aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker comme je vous ai dit. Ça fait toujours plaisir d'avoir des likes. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez disliker. Ça ne pose pas de problème non plus. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.